Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire le book haul des mois de mars, avril et mai. Alors forcément il ne s'agit pas du plus gros book haul de tous les temps étant donné que, eh bien, comme vous le savez, nous avons été confinés tout le mois d'avril et la moitié du mois de mars. Et quasiment la moitié du mois de mai aussi, donc forcément mes achats ont été fortement ralentis. Mais je me suis fait plaisir puisque dès qu'on a pu, je suis retournée en librairie, ça m'a fait un bien fou et donc du coup j'ai quelques petits achats quand même à vous montrer. Et le premier, il ne s'agit en fait pas d'un achat puisque c'est ma petite binomette qui m'a passé le sel de nos larmes de Ruta Sepetys publié chez Gallimard Jeunesse. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous aurez vu que d'ailleurs je l'en ai rapidement parlé dans mon dernier bilan lecture, mais j'ai lu et terminé Hôtel Castellana de la même auteure. J'ai absolument adoré cette histoire, j'ai été complètement prise, complètement emportée par tout, partout. Ça a été énorme, un vraiment très beau coup de cœur du mois qui vient de se passer, mais bon, je vous en reparlerai un petit peu plus dans un prochain bilan lecture. Et voilà, du coup elle m'a passé celui-ci que j'ai assez hâte de lire. Autre livre que je n'ai pas acheté, c'est le seul SP que j'ai reçu pendant ce printemps. Il s'agit de For Dead Queens de Astrid Scholt, publié chez Casterman. Il paraît à l'heure où je vous tourne cette vidéo mercredi prochain, donc à l'heure où vous la voyez, en tout cas à l'heure où elle sort, c'est demain. Bref, le livre sortira le 3 juin en librairie. J'ai commencé un tout petit peu ma lecture, mais en fait c'est pas tout à fait le genre de livre que j'ai envie de lire maintenant, même si franchement je sais que je vais beaucoup aimer ma lecture. Pour l'instant, voilà, c'était pas tout à fait ce dont j'avais envie, donc du coup je l'ai un peu mis en pause, mais je pense y retourner très vite. Ensuite on passe cette fois à mes achats post-confinement et il y en a le plus gros et sûrement le plus beau. Il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, c'est publié chez ActuSF. Si vous ne le savez pas, je fais partie du jury du PLIB pour la 3e année consécutive et j'en suis absolument ravie. Et ce livre fait partie des 5 finalistes que nous devons lire. Il m'en reste quand même 4 à me procurer et à lire. Il va falloir que je m'y mette un petit peu sérieusement. Parce que je suis allée en librairie, je vous l'avais dit notamment dans ma wishlist de confinement, j'avais envie de me laisser tenter, même s'il y avait des livres que j'avais très envie de découvrir, j'avais aussi envie de me laisser porter par ce que j'allais trouver. Et le titre m'a parlé puisque j'ai pris L'homme qui aimait trop les livres de Alison Hoover Bartlett, c'est publié chez Pocket. Et il y avait un bandeau que j'ai retiré parce que bon, les bandeaux très vite moi je les enlève, où Télérama disait c'est le livre parfait pour les amoureux des livres. Alors forcément moi, amoureuse des livres, bah ça me parle et donc du coup je me le suis procuré. Lorsque j'ai pu retourner en librairie, j'ai non seulement acheté des romans mais aussi des bandes dessinées et autres lectures graphiques. Ici j'ai pris Les Artilleuses, le vol de la sigillaire. C'est écrit par... alors c'est inspiré et écrit par Pével et son Paris des Merveilles. Et c'est dessiné par Willem, tout ça publié chez Dracou. Il s'agit ici de la version collector parce que lorsque je me suis rendue en librairie, vraiment je l'ai trouvée très belle, le côté bleuté de la couverture, même si l'autre couverture est très belle également. Et du coup dans la version collector on a un ex-libris tout à fait magnifique qui est numéroté et que je trouve vraiment trop beau. J'ai super hâte de découvrir cette histoire, je suis fan des dessins, je trouve que ce côté steampunk hyper intéressant. J'ai très hâte franchement de me poser pour la lire. Et là on passe au manga et je peux déjà vous dire qu'il y en a une sacrée tripotée. J'ai déjà acheté les tomes 5 et 6 de The Promised Neverland. Alors le tome 5 en fait provient d'une commande que j'avais fait sur Momox juste avant qu'on soit confiné, donc du coup j'ai reçu pendant le confinement. Et le tome 6 je l'ai acheté avec d'autres mangas et d'autres achats quand je me suis rendue à la librairie à la Dimension Fantastique, qui est une petite librairie pas très loin de chez moi. Je suis super contente d'avoir ces 2 tomes et j'ai très hâte de poursuivre l'histoire de nos jeunes orphelins. Franchement je suis hyper intriguée par ce qui va se passer parce qu'à la fin du tome 4 il se passe des trucs, vous avez trop envie de savoir la suite. Dans la commande Momox dont je vous parlais, j'ai également pris les tomes 7 et 9 de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, c'est publié chez Kurokawa. C'est les éditions que je prends de Full Metal Alchemist, qui est un manga que j'ai lu il y a très longtemps mais qu'on m'avait prêté.
et comme ça fait partie vraiment de ces mangas qui ont construit mon amour pour le genre, je veux vraiment les avoir et je trouve ces éditions plutôt chouettes. Donc voilà, je me suis procuré ces 2 tomes pour poursuivre ma petite collection. Toujours en manga, je me suis pris Blue Flag de Kaito. C'est publié également chez Kurokawa et c'est ici le tome 2. J'avais acheté le tome 1 que j'avais lu dans les foulées à Livre Paris l'année dernière. Pas de Livre Paris cette année, mais du coup je me suis fait le petit plaisir de prendre ce manga. Alors on nous l'avait un petit peu survendu, je vous l'accorde, mais moi je le trouve hyper léger, hyper sympathique et c'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de lire en ce moment. Et on n'en a pas fini avec les mangas puisque en librairie, lorsque je l'ai vu, je n'ai plus que craqué alors que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Il s'agit de Aria de Masterpiece. C'est le 2e tome, toujours publié chez Kiyun. C'est un manga absolument magnifique. Lemon June en a parlé en long, en large et en travers. C'est un manga tranche de vie, ça a l'air génial, ça a l'air parfait. Je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger dedans, de me poser et de réussir à m'y mettre. Et j'espère que ce sera chose faite très rapidement. Et cette fois promis, il s'agit du dernier manga. Comme je me l'étais noté dans ma wishlist de déconfinement, je me suis pris le tome 4 de Kanen. C'est écrit par Fuetsudo et Ichimura Hitoshi et c'est publié chez Doki Doki. Pas grand chose à dire sur ce manga puisque c'est un tome 4, à part que vraiment j'ai lu les 2 premiers tomes, je trouve ça léger, je retrouve un humour assez japonais des mangas que je lisais quand j'étais au lycée. Ça me fait énormément de bien et j'aime beaucoup cette histoire qui est quand même assez touchante. Franchement, je suis trop contente. Autre achat graphique que j'ai fait du coup pour le déconfinement et après promis on va s'arrêter là, il s'agit de Raven Teen Titan. C'est écrit et dessiné par Camille Garcia et Gabriel Piccolo et c'est publié chez une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Urban Link d'ici et qui fait du comics. J'en ai beaucoup entendu parler juste avant le confinement parce que beaucoup ont reçu des services presse de la part de cette toute jeune maison d'édition. Et quand je l'ai feuilleté en librairie, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle qualité. Le papier est un petit peu glacé, on a de la couleur. Je trouve ça très joli et très intriguant. Et quand j'étais plus jeune, les Teen Titans, ça me parlait, c'était des dessins animés que je regardais. Donc du coup, forcément, j'ai craqué pour celui-là. Il y a également Harley Quinn qui me tente un peu, mais les dessins me plaisent pas autant que celui-ci. Et ensuite, il ne me reste plus que 2 livres à vous présenter. Celui-là, c'est une amie qui me l'a passé. C'est Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. Elle avait juste un sac rempli de livres à donner et elle m'a dit s'il y en a qui te tentent, vas-y. J'ai lu du Truman Capote il n'y a pas longtemps. J'ai vu le film Breakfast at Tiffany's, donc du coup je suis hyper intriguée par ce petit livre qui sera lu, disons-le, très rapidement. Et ensuite, dernière acquisition de ce mois-ci et pas des moindres, il s'agit de Simone Veil, d'Annick Cogent, Xavier Betaucourt et Étienne Aubury, publié chez Steinkiss. Si vous avez un petit peu suivi mes aventures, il s'agit de la maison d'édition pour laquelle je travaille et donc du coup régulièrement nous recevons les BD que nous publions, ce qui est normal. Et ici je voulais particulièrement vous en parler parce que c'est une BD que j'ai lue la semaine dernière, un énorme coup de cœur sur lequel je ne m'étendrai pas trop parce que je vais vous en reparler dans un bilan lecture. Je vais même en faire une chronique sur le blog parce que c'est ce genre de BD qui fait que j'aime mon métier, c'est incroyable, c'est une superbe découverte. J'ai absolument adoré et elle est sortie le 28 mai. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ce book haul. Alors vous l'aurez vu, c'est pas forcément le plus gros book haul que je vous ai jamais fait. Mais quand on pense que sur 3 mois on a quand même passé 2 mois confinés, finalement ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais ça m'a fait tellement plaisir de retourner en librairie. Vous n'imaginez pas ce bonheur, enfin si sûrement vous l'imaginez, mais quel bonheur ça a été de retourner dans les rayons d'une librairie, de demander conseil à des libraires. C'était vraiment une super expérience, je suis plus qu'heureuse. Et puis j'ai quand même acheté beaucoup de choses graphiques, donc du coup je trouve que j'ai pas tant augmenté ma palle que ça, à part ma palle graphique, mais comme ça se lit plus vite que des romans, je me dis que ça compense. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez acheté ces derniers mois, surtout à la suite du confinement, je suis très curieuse de savoir tout ça. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!